Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Allez, dans un instant, on retrouvera Aymeric Caron aussi. Nous mourrons de nous être tant haïs, et vous au 0826 300 300. Dans Revel en campagne, Éric, ce matin, eh bien, vous revenez sur cette tribune d'experts scientifiques hier qui fait du bruit, des sommités qui interpellent les candidats, parler d'écologie au lieu de débattre d'immigration, d'insécurité ou de pouvoir d'achat. Hein. Oui, une tribune signée donc par 1400 experts scientifiques qui se disent d'ailleurs de tous bords politiques et qui s'alarment du peu d'espace en ce moment dans les débats sur la question du réchauffement climatique qui inexorablement fait fondre, on le sait, la calotte glaciaire, le pôle Nord est en danger, le pôle Sud aussi. Une tribune de 1400 experts qui s'alarment donc de l'absence de débat présidentiel dans cette campagne, pour l'instant en tout cas, sur la gestion, les propositions des candidats, sur le réchauffement climatique et les graves bouleversements sur le climat, les océans et la biodiversité. Pendant qu'on parle de crise sanitaire Covid-19, d'immigration, même de pouvoir d'achat, on dit peu de choses, c'est vrai pour l'instant, sur le danger immédiat du réchauffement climatique. Oui, on parle peu de thèmes de l'écologie, et pourtant les programmes, à droite comme à gauche, eh bien, proposent à profusion des mesures. Hein. Oui, alors je vais être un peu synthétique, peut-être que Aymeric Caron trouvera que je le suis trop avec Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous donner quelques propositions. Yannick Jadot, tout seigneur, tout honneur, il est pour un arrêt de 10 réacteurs nucléaires d'ici à 2035, pour 6000 nouvelles éoliennes. Il veut 10 milliards d'euros, Jadot, par an pour la rénovation thermique des logements, les fameuses passoires sanitaires, l'interdiction des véhicules neufs, essence diesel d'ici 2030. Et puis il propose, Jadot, 1000 euros par salarié pour effectuer les trajets domicile-travail, alors à vélo, en covoiturage ou en transport en commun. Valérie Pécresse, elle veut mettre une taxe carbone aux frontières de l'UE. Elle veut la neutralité carbone pour 2050. Elle veut une transition transport écolo diesel vers des énergies propres. Et puis elle montre et elle met dans son programme que les biocarburants devraient intéresser aussi l'aérien à hauteur de 50%. Marine Le Pen, elle propose un projet politique climatique qui se veut social, pro-nucléaire, pro-hydrogène, mais anti-éolien. Sa mesure phare, c'est une TVA à 5,5 sur l'ensemble des produits énergétiques, essence, gasoil, fuel, gaz. Et Le Pen veut une construction de 6 EPR. Et Jean-Luc Mélenchon, alors je vais être synthétique, il développe, lui, beaucoup les énergies renouvelables de substitution. Il est contre la construction d'EPR et il est pour la nationalisation, par exemple, d'EDF ou d'Engie. Oui, donc le débat, toutes ces propositions ne sont pas complètement sur la table du débat électoral quand on en voit les uns et les autres à la télévision. Comment expliquer cette situation ? Ce qui est incroyable, si vous voulez, dans ce débat, c'est que ça se réduit, me semble-t-il, à une espèce d'opposition marquée, comme souvent entre la gauche et la droite. Alors il y aurait les pro-nucléaires, zéro émission de CO2, on le sait, mais toujours la question d'enfouissement des déchets, face aux pro-énergie renouvelable, plutôt à gauche, éolien, photovoltaïque ou hydrolien. Il semble que les Français méritent un débat environnemental plus apaisé et plus constructif. La présidentielle de 2022 en sera l'occasion. Alors oui, c'est vrai, la France, avec 299 millions de tonnes de CO2 rejetées annuellement dans l'air, n'est pas responsable de grand-chose. Elle n'est responsable que de 1% de ce type de pollution, mais c'est sans doute pas une raison pour ne pas montrer l'exemple. Mais sur le fond, je crois que les Français, Patrick, ne sont pas sourds au monde climatique qui change. Ils ne sont pas sourds au niveau des océans qui montent ou à la température qui ne cesse de s'élever, je ne le crois pas. Mais pour nombre de nos concitoyens, la question concrète du moment, c'est pas la question de la fin du monde, c'est la question de la fin du mois. Et cette théorie et ce concept de pouvoir d'achat qui les prend vraiment aux tripes, il me semble que mettre en avant la question de la fin du mois à la place de celle de la fin du monde, d'une certaine manière, on ne peut pas les en blâmer.